nous a offert. Et pour cela, nous allons humblement inviter les membres de la chorale à bien vouloir nous rejoindre ici pour leur chant. Je vous prie, s'il vous plaît, de les ovationner très fort et très chaleureusement alors qu'ils sont en train de se déplacer à ce pupitre. Est-ce que nous pouvons les raccompagner sous un tonnerre d'ovations et d'acclamations? Merci infiniment. À présent, nous allons inviter Monsieur Raoul Idou Afouda, président du conseil d'administration de l'Alliance biblique du Bénin, pour son mot de bienvenue et de message spécial à l'occasion de la journée de la femme africaine. Je vous prie d'acclamer très fort pour Monsieur Afouda. Mesdames et messieurs les leaders d'église et responsables des femmes, mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande émotion que nous vous souhaitons la bienvenue en ces lieux. Ceci à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique, ce jour 31 juillet 2024. C'est le moment idéal pour nous de souligner l'importance de cette Bible de méditation qui est un outil qui place la femme au cœur de la réflexion spirituelle, mais aussi c'est l'occasion de célébrer la journée de la femme africaine et
un peu par anticipation l'accession de notre pays à l'indépendance. Nos salutations vont à l'endroit des nombreuses femmes dont l'engagement a permis la mise sur pied de la Bible de méditation des femmes d'Afrique. Il nous plaît particulièrement à cette occasion de donner quelques qualités de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. La Bible de méditation par les femmes d'Afrique est non seulement un livre saint, mais également un guide, une source d'inspiration, un refuge pour tout utilisateur, qu'il s'agisse de la femme ou de l'homme, qui cherche à approfondir sa foi et à trouver un réconfort dans la parole de l'Éternel. La Bible de méditation par les femmes d'Afrique est une Bible qui contient des méditations adaptées aux réalités des femmes africaines afin de les encourager à développer leur plein potentiel et à jouer un rôle actif dans la communauté. Cette même Bible de méditation contribue à renforcer l'unité des familles, à promouvoir l'égalité des genres et à bâtir une société plus juste et plus solidaire. C'est l'occasion pour nous d'inviter tous les acteurs de la société civile, tous les leaders religieux, tous les médias, tous les hommes, bien entendu, et toutes les femmes à s'approprier cet outil afin d'en faire un levier de transformation. Aujourd'hui est un moment historique du lancement de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Tout simplement parce que, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la veille de la fête de l'indépendance de notre pays. Et cela représente pour nous un signe d'engagement fort en faveur de l'émancipation de la femme et de la promotion des valeurs universelles. C'est également l'occasion pour nous de remercier le couple parrain de l'événement, les pasteurs Hermione et Edgar Gidigbi, pour leur soutien indéfectible. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est également l'occasion pour nous de remercier la présidente de l'Institut national de la femme pour sa présence et son accompagnement. Nos remerciements vont également à l'endroit du directeur de la presse biblique africaine et de la coordonnatrice du WANEP.
toujours par rapport à leur soutien et à leur accompagnement. Aujourd'hui, l'Alliance biblique du Bénin prend l'engagement d'assurer la promotion de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique, qui est non seulement une Bible qui enseigne l'amour, le respect, la justice et l'égalité, mais aussi parce qu'elle valorise le rôle de la femme et encourage toute personne à développer son talent et à contribuer au bien-être de la communauté. Chers participants, à cette cérémonie officielle de lancement, nous vous disons que c'est notre Bible à tous. Faisons en sorte que tout ce qui est attendu de cette Bible puisse effectivement être une réalité. Je vous remercie. Merci infiniment. Est-ce que nous pouvons encore accompagner sous des acclamations nourries M. Raoul Idowu Afouda, président du conseil d'administration de l'Alliance biblique du Bénin. Nous bénissons le Seigneur qui, lentement, sûrement, est en train de nous conduire pour cette cérémonie officielle de lancement de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique. Et nous voulons, avant de continuer, de poursuivre cette cérémonie, reconnaître et honorer la présence au milieu de nous du couple parrain, le couple pastoral Hermione et Edgar Guidibi, qui nous ont honorés de leur présence ce soir. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort et très chaleureusement le couple parrain sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu à l'auditorium Bessalel Israël de Calavi. Nous voulons également reconnaître la présence de l'ancien secrétaire général, M. Emmanuel Ogou, de l'Alliance biblique du Bénin, qui nous a fait le plaisir de nous rejoindre aussi. Je vous prie de l'acclamer et de l'ovationner très fort. À présent, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre dans le programme de déroulement du lancement de la BMFA. Et à présent, nous allons recevoir le docteur Emmanuel Gogon pour une brève présentation de l'Alliance biblique du Bénin. Longtemps, nous avons cru et nous pensons que l'Alliance biblique n'existe que pour rendre accessible la parole de Dieu dans les langues les plus parlées et alphabétisées pour la transformation du peuple béninois. Mais aujourd'hui, il nous fera le plaisir de nous faire connaître la mission, la vision, les perspectives de cette merveilleuse alliance qui ne cesse depuis des années d'impacter le peuple béninois au travers de leur travail. Sans plus tarder, chers messieurs, mesdames et messieurs, je vous prie d'acclamer très fort pour monsieur. Je vous prie d'acclamer très fort, s'il vous plaît, pour le docteur Emmanuel Gogon, que nous prions de venir nous faire le plaisir de nous présenter l'Alliance biblique du Bénin. Je vous remercie. Chers marraines, chers parrains, responsables de l'Alliance biblique et membres de l'Alliance biblique, responsables d'église et membres d'église, chers responsables de médias, bonsoir à vous. En des occasions comme celle-ci, il est de bon ton que l'Alliance biblique soit
présenter pour qu'elle soit mieux connue, pour que ces services soient mieux connus, pour que la sollicitation des églises ou de la communauté puisse être faite dans les normes. Et à travers ces services, et puisque la communauté, puisque l'Église va connaître ce que c'est que la langue biblique, eh bien, elles pourront la soutenir de façon convenable. En fait, c'est l'objectif que nous visons en essayant de présenter de façon brève la langue biblique et ce qu'elle fait. Comme l'a dit le présentateur tout à l'heure, si on demandait de faire le sondage parmi nous, ce que c'est que la langue biblique, nous aurons des réponses variées. C'est mieux que nous allons directement au but pour vous la présenter. Nous allons présenter cette langue biblique à travers son historique, sa mission et vision, son domaine d'activité et puis les différents programmes qui sont exécutés. La Langue biblique du Bénin, c'est une organisation chrétienne à but non lucratif qui est au service des églises pour la diffusion de la parole de Dieu. Elle a été créée en 1983. C'était sous la supervision de la Langue biblique du Togo. Toutefois, avant que cette langue biblique ne soit créée, il y avait déjà des actions qui se menaient à travers la langue biblique britannique que nous appelons la British and Foreign Bible Society et qui travaillait en collaboration avec l'Église méthodiste pour la traduction de la Bible en Goun. Et c'est ce qui a fait qu'en 1923, cette Bible-là a été publiée. Mais également, comme elle travaillait avec la langue biblique, elle travaillait aussi avec la langue universelle, ce qui lui a permis qu'en 1989, elle soit reconnue comme dépôt. Et plus tard, en 1997, comme membre à part entière de la langue biblique universelle. En ce qui concerne la vision et la mission, c'est une alliance biblique pour la vision, une alliance biblique dynamique pour une transformation holistique du peuple béninois par la parole de Dieu. Nous disons dynamique parce que vous verrez tout à l'heure que la langue biblique n'est pas statique. Elle mène des activités selon le temps et selon les milieux ou les couches. La mission, c'est de rendre accessible la parole de Dieu dans les différentes langues les plus parlées et alphabétiser pour la transformation complète du peuple béninois. Parce que vous savez que le Bénin est vraiment au moins 60% analphabète et si on ne fait pas l'alphabétisation, on aura traduit pour rien. Donc, en ce qui concerne les activités, il y a la traduction, l'édition, la diffusion et puis les programmes. Pour la traduction, nous avons plusieurs projets. Il y a certains projets qui sont déjà exécutés, la Bible est publiée. Il y a d'autres qui sont en cours. Nous avons notamment la Bible enfant, qui a été publiée en 2013 et le lancement a été fait en 2014. Nous avons aussi la Bible en Goun, qui a été publiée depuis 1923, ça fait plus de 100 ans. Et nous sommes en train de faire la nouvelle traduction et le Nouveau Testament est sorti en 2003. Nous travaillons actuellement sur les livres pour qu'en 2025, la Bible entière soit publiée avec les livres deutérocanoniques. Oui, la suite, les diapos. OK. Nous avons ensuite la traduction de la Bible en Adja. Le Nouveau Testament a été publié déjà et lancé en avril 2023. Et la traduction de la Bible entière se poursuit. Nous pensons qu'en 2027, la Bible entière sera sortie. La traduction de la Bible en Batonou, la Bible est déjà publiée en 1996, mais sans les livres deutérocanoniques. Nous sommes en train de travailler pour la révision de cette Bible-là et traduisons les livres deutérocanoniques pour que la Bible entière puisse sortir. Et nous prévoyons que le Nouveau Testament sera sorti en 2025. Ensuite, nous avons la Bible
en Ditamari et puis la Bible en Lokpa. Pour la Bible en Ditamari, c'est déjà sorti. Et la première, c'est 2001. La deuxième, c'est plutôt 2008 pour le Lokpa. Et nous envisageons de réviser cette Bible et de traduire la Bible deutérocanonique pour que ça puisse être à la portée de toute la communauté chrétienne, notamment pour la traduction de l'UDC pour l'Église catholique. Vous avez des images de lancement de la Bible, c'était en février 2014. Ensuite, nous avons le parrain de l'événement en février 2014, là c'était le frère Jean Plia. Ensuite, nous avons là les images de la révision de la traduction de la Bible en Goum qui se fait actuellement. Nous avons pour le lancement du Nouveau Testament en Adja, vous avez d'images là-bas. Vous avez la vue partielle de ceux qui étaient là au lancement du Nouveau Testament en Adja en avril 2023. Et vous avez ce qui vient de passer, ça c'est les partenaires américains. Là aussi, c'est pour la chorale qui a chanté le jour du lancement du Nouveau Testament en Adja. Nous avons là un groupe de potentiels traducteurs, parce que nous avons réuni les traducteurs en Lokpa et d'Itamari en février dernier. Nous les avons regroupés et ils ont fait du travail de groupe pour la potentielle révision de ces deux Bibles. Nous passons maintenant à la diffusion. Dans la langue biblique, en dehors de ce qu'elle fait pour la traduction locale, elle diffuse des Bibles en français, en anglais, en hébreu, en grec, et des Nouveaux Testaments et des portions à des prix accessibles à tout le monde. Nous avons aussi d'autres publications disponibles sous différentes versions et formats. En ce qui concerne les programmes, nous avons l'alphabétisation, la foi vient écoutant, un programme pour les orphelins, pour les handicapés visuels, un programme appelé Jeunes Samaritains, et nous faisons la mobilisation de fonds. En ce qui concerne l'alphabétisation, c'est un programme que nous mettons à la portée des églises pour que nous formons des formateurs au sein des églises pour que, à leur suite, ces formateurs puissent former les fidèles. Et nous travaillons aussi en collaboration avec l'État béninois, notamment dans des campagnes d'alphabétisation. Vous avez une vue d'un forum tenu en mai dernier où les 15 sociétés bibliques nationales francophones se sont réunies ici à Cotonou pour réfléchir sur les aspects de l'alphabétisation et comment faire pour mieux servir nos populations. Vous avez une classe d'alphabétisation là. Vous avez un groupe de facilitateurs que nous avons formés qui, à leur tour, iront former les fidèles analphabètes. Nous avons ensuite le programme La foi vient écoutant. Ce programme, ça, c'est pour faciliter l'écoute communauté de la parole de Dieu à travers un appareil que nous appelons proclameur ou des puces où on écoute la parole de Dieu. C'est un programme qui s'étale sur 9 mois à 1 an. Et on fait cette écoute-là une fois par semaine au sein des églises. Et nous exécutons cela à différents endroits dans le Bénin. Vous avez des images pour les Bibles que nous avons distribuées récemment au peuple local. Parce que nous allons dans la communauté pour pouvoir aider spécialement ceux qui ont moins de moyens. Nous avons ici aussi des gens réunis où on a donné des proclameurs, cet appareil d'écoute de la parole de Dieu. Ça, c'est à Tchaourou. Ensuite, nous avons le programme pour les orphelins. Ce programme vise essentiellement à jeter un regard d'amour sur les orphelins et enfants en situation difficile, en les aidant à sortir progressivement de leur état d'anxiété à travers la parole de Dieu et aussi à combler leur vie spirituelle à travers cette parole-là. Ensuite, nous avons des images où nous avons distribué des Bibles à ces personnes qui n'ont pas assez de moyens financiers. Une autre image concerne aussi la distribution de Bibles à un orphelinat appelé Tabitha Dorcas.
nous avons aussi un orphelinat où nous avons aussi distribué des Bibles. Ici, c'est la Bible Taube. Également à Beaumais, il y a des distributions de Bibles. Nous pouvons continuer. Nous avons le programme des handicapés visuels. Ce programme vise à redonner espoir aux personnes ayant un handicap visuel en mettant à leur disposition des Saintes Écritures en braille. Nous leur donnons les Saintes Écritures. Vous avez le Nouveau Testament là. Souvent, quand vous avez vu le volume, c'est seulement le Nouveau Testament qui est là, et puis avec des portions et l'armoire qu'on leur a donné. Vous avez d'images, de photos de famille de ces bénéficiaires. Ensuite, nous avons un programme que nous appelons programme Jeunes Samaritains. Ce programme, c'est vraiment très intéressant pour les jeunes et pour les adolescents au sein des églises, au sein des écoles. Ce programme vise à aider les adolescents et jeunes à préparer leur avenir d'une manière réaliste et responsable. Vous savez le monde dans lequel nous vivons et ces programmes sont vraiment intéressants, efficaces, bons pour les parents, bons pour leurs enfants. Nous avons dimanche où on a eu à rencontrer des personnes en situation de handicap. Enfin, nous tendons vers la mobilisation de fonds. Cette mobilisation-là dont j'ai parlé, qu'en faisant la présentation, nous visons surtout à cet aspect-là. Nous utilisons généralement 3 canaux, mais en dehors de ces canaux, il y en a aussi d'autres. Il s'agit du programme du 9 mai, qui est la date anniversaire de la lampe biblique universelle. Nous utilisons le mois de la Bible, où nous diffusons la parole de Dieu à court réduit, et nous avons aussi des donateurs et donatrices. Comme vous pouvez le constater, tout tourne autour de la parole de Dieu, tout tourne autour de la Bible au niveau de la lampe biblique du Bénin. Vous avez cette Bible-là, et la tradition est au cœur de cette Bible. Et c'est comme un cycle. Vous avez la Bible qui est traduite. Vous voyez, quand on a fini de la traduire, elle est produite. Ensuite, elle est diffusée. Il y a l'équipe de diffusion pour que cette Bible puisse aller à différents endroits. Et nous avons des programmes, comme on a dit tout à l'heure, qui permettent aux gens d'interagir avec cette parole de Dieu-là. Et nous faisons aussi la promotion, comme l'événement de cet après-midi, pour la promotion. Et nous avons le ministère holistique. Ce n'est pas seulement lire la parole de Dieu pour lire, mais nous agissons sur le corps et sur le physique à travers, par exemple, la distribution des Bibles que vous avez vues, à travers les images. Et enfin, quand on retourne encore à cette Bible-là, parce que quand la Bible fait un temps, un peu comme j'ai donné l'exemple de la Bible en Goun tout à l'heure, qui est sortie depuis 1923, et après un temps, il faut la réviser ou bien faire une nouvelle traduction. Et donc, on ne peut pas dire que la Bible meurt, mais bon, après un cycle, il faut revoir cette Bible-là pour la mettre à jour. Et donc, c'est le cycle de la Bible. Et nous avons ces adresses-là pour que la communauté, pour que les églises qui nous aident, qu'elles continuent de nous aider, pour que l'Alliance biblique continue à faire ces activités et qu'elle n'arrive pas à signer son arrêt de mort. Dieu ne le verra pas. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Est-ce que nous pouvons encore raccompagner le docteur Emmanuel Cougan pour cette brillante présentation de l'Alliance biblique du Bénin. À présent, mesdames et messieurs, nous allons poursuivre dans le programme de ce soir. Alors que nous étions en plein lancement, on me notifie la présence au milieu de nous de Madame Tatiana Kumpa, qui est la représentante de la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, que je vous prie aussi d'honorer de sa présence. Comme je l'ai annoncé lors du programme de déroulement, nous aurons des communicateurs qui nous feront le plaisir de partager avec nous leur expérience sur plusieurs thématiques qui sont très déterminantes pour cette journée spéciale de la femme africaine.
Et pour ouvrir le bal de ces communications, nous allons humblement inviter à ce pupitre Maître Huguette Bokwe Nyakada, présidente de l'Institut national des femmes, pour sa communication autour de la thématique Journée de la femme africaine qu'elle portait pour la femme béninoise. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Maître Huguette Bokwe Nyakada alors qu'elle est en train de s'approcher du pupitre? Monsieur le Président du Conseil d'administration de l'Alliance publique du Bénin, Madame la Directrice de l'Alliance publique du Bénin et toutes les personnes responsables et autorités à divers niveaux, membres de l'Alliance publique, je salue également le couple qui parraine cet événement, Edgar et Hermione Guidibi. Et toutes les personnes ici présentes, je vous salue. Je suis très honorée d'avoir été associée à cet événement. Et du coup, en fait, le thème de ma communication, je crois que c'est autour de la joie que j'ai de découvrir un document inspiré du Saint-Esprit qui, selon les propres propos du président du conseil d'administration tout à l'heure, va devenir un outil, va devenir l'objet d'une appropriation. Je n'ai entendu que des mots rassurants. Contribuer à la réalisation par les femmes de leur plein potentiel. La Bible de méditation, un outil pour renforcer l'idéal poursuivi de l'égalité de genre. Une invitation des acteurs de la société civile et des médias à une appropriation et à une dissémination de cette œuvre que je dis conduite par le Saint-Esprit. Je suis soulagée. Soulagée parce que dans mon rôle d'avocate chrétienne, dans mon rôle de secrétaire exécutif de l'Institut national de la femme et aujourd'hui dans mon rôle de présidente de l'Institut national de la femme, beaucoup de fois, des violences subies par des femmes m'ont été expliquées par ces femmes par des paroles bibliques. Des paroles bibliques qui ont reçu une interprétation qui pousse les jeunes filles et les femmes dans des situations inacceptables, qui vont parfois jusqu'au suicide. Vous me permettrez, nous sommes en présence du Seigneur, de parler un langage de la vérité à nous tous, chrétiens. Parce que le moment est venu pour l'Église d'assumer sa responsabilité dans le combat que nous menons contre les violences à l'égard de la femme et pour la promotion du leadership féminin. Monsieur le Président du Conseil d'administration, tout à l'heure dans votre propos, vous avez dit que l'objectif, c'est aussi de révéler le potentiel des femmes, de les laisser libérer leur potentiel. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas? Il nous a pourvus tous, hommes et femmes, de dons et de talents. Et nous sommes, c'est un commandement. Quand le Seigneur nous dit croissez et multipliez, c'est une façon de dire faites des disciples de personnes qui sont à mon image et à ma ressemblance, comme vous, vous êtes à mon image et à ma ressemblance. Et le Seigneur, son image, c'est l'intelligence, c'est la planification, c'est l'intégrité, c'est un Dieu de vision. Nous sommes censés avoir de la vision. C'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de prospérité, c'est un Dieu de déploiement de tout ce qu'il a comme don qu'il nous a donné. Et donc il est important à la date d'aujourd'hui que l'Église aide les femmes à déployer leur potentiel. Il y a une interprétation de la formation de la femme à partir d'une côte de l'homme qui fait des dégâts et qui se prolonge dans une conviction de beaucoup de jeunes filles et de femmes
qu'elles sont la moitié de leur mari et que leur mari est leur moitié. Parfois, certaines femmes, quand elles présentent même leur mari, elles disent c'est ma moitié. Mais nous, dans le métier, dans le travail que nous faisons, quand on creuse un peu pour leur demander comment vous vivez cet état de moitié, c'est que la réponse est que sans lui, je ne peux pas fonctionner. Je n'ai pas d'autre raison d'être ou de vivre que lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où la personne que vous considérez comme votre moitié vous lâche, parfois ça va tranquillement jusqu'au suicide. Parce qu'on se dit, c'est à lui que Dieu m'avait destiné, la vie n'a plus de sens, etc. Ce que je vous dis est profond. C'est que, à force de croire qu'on est la moitié de l'autre qui vous a été donné par Dieu, on oublie que Dieu a fait de nous des êtres entiers, des êtres de plénitude. Parce que l'image et la ressemblance de Dieu n'est pas un être qui est une moitié. Parce que Dieu n'a pas prévu que deux moitiés, donc deux êtres incomplets, se mettent ensemble pour former quelque chose de complet. Moi, ma compréhension de la parole n'est pas celle-là. Je vous dis ces choses-là pour que nous prenions la mesure de ce que parfois la mauvaise interprétation de la parole peut faire et de ce qu'il est important que dans la maison du Seigneur, nous nous penchions sur le quotidien des femmes. Le quotidien des femmes, c'est la violence. Le quotidien de beaucoup de femmes, c'est le viol. Le quotidien de beaucoup de femmes, nous sommes tous ici des adultes. Et je ne parle pas des non-chrétiens, je parle des chrétiens, y compris les chrétiens. Le quotidien de certaines femmes, c'est la bastonnade, du soir au matin, du matin au soir. Le quotidien de certaines femmes, c'est l'obligation de subir la sodomie. Je dis et je répète que nous parlons de chrétiens. Le quotidien de certaines jeunes filles, c'est le viol, c'est le harcèlement sexuel dont l'auteur est le pasteur, est le diacre. Je vous dis la vérité. Ne nous voilons pas la face. Ceux qui viennent nous voir ne sont pas des gens qui ne vont pas à l'église. Et ceux qui viennent nous voir, celles qui viennent nous voir, parfois, justement, quand on leur pose une question fondamentale, mais comment vous avez pu laisser ça vous arriver aussi longtemps? Quelle est la réponse qu'elle nous donne? C'est ma croix. Pasteur, l'homme a d'aider nous. Pasteur, tu l'homme a d'aider nous. Croix, tu es. À clou, c'est à clou ou pas, tu es. Donc, nous devons faire attention à ce que nous disons aux femmes qui subissent la violence et qui viennent nous voir. Nous devons faire très attention. L'interprétation de la soumission de la femme à son mari. Ça là, ça couvre tellement de choses. Ce qu'elles subissent, ce qu'elles acceptent en ayant la conviction d'obéir au Seigneur. Un jour fatigué, j'ai dit à une dame, tu sais, tu vas mourir. Et tu vas rencontrer le Seigneur va te dire, tu viens d'où? Ce n'était pas prévu que tu arrives maintenant. Tu vas avoir ta surprise là-bas. C'était un peu pour la secouer. Parce que j'étais effarée de voir à quel point elle n'avait même pas conscience que le même Dieu qui est le divorce, c'est le même Dieu qui nous a commandé d'être joyeux. Et dans ça, il n'a même pas dit je demande à tel de vous rendre joyeux. Il nous a commandé. C'est presque une façon de nous dire débrouillez-vous pour produire de la joie pour vous-même. Être joyeux, c'est un commandement aussi fort que la parole de Dieu qui dit Dieu est le divorce. Le même Dieu est le divorce, le même Dieu nous commande d'être joyeux. Alors, en tant que responsables dans nos églises, comment nous conseillons une femme à qui son mari a dit « Moi, je ne passe pas d'autre chemin que la sodomie. » 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle commence à avoir un relâchement total de la zone de l'anus. Et elle vient, elle vous dit
c'est ma croix. Si elle vient vous voir, pasteur, responsable, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vous allez continuer de lui dire que Dieu est le divorce. Posons-nous les vraies questions et que cet ouvrage, que le Saint-Esprit nous conduise dans la méditation de cet ouvrage pour que nous ne nous engagions pas dans un deuxième exercice où au lieu que cet ouvrage nous serve, que ça peut-être cristallise certaines positions. Il me tarde de m'imprégner de la Bible de méditation par les femmes d'Afrique, parce que je vois des thèmes qui entrent complètement dans la mission que le chef de l'État a bien voulu me confier. Les familles, le divorce, le leadership, la soumission, le viol, le veuvage, la dépression. Comme je disais tout à l'heure, il est temps que l'Église soit notre alliée dans cette réalité cruelle de tous les jours. Même le samedi et le dimanche, nos téléphones crépitent. Ça n'arrête pas. Si nous continuons à éviter les conversations difficiles, sans crever l'abcès de la violence dont un époux est l'auteur, par exemple, au nom de la soumission commandée par Dieu, c'est que l'Église se met en position de complicité dans la violence. Je pèse bien mes mots. Parce que les choses dont nous répondrons devant Dieu, c'est ça aussi. C'est ça. Quand tu as su, en tant que responsable, rempli, comme tu dis tous les jours, du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as appelé le mari? Est-ce que tu l'as confronté? Ou bien tu lui as juste dit que c'est sa croix et tu l'as précipité? Tu as écourté le nombre de ses années dans cette vie. Nous en répondrons assurément. Voilà pourquoi moi je voudrais marquer la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, édition 2024, par le réveil de notre Église. La prise de responsabilité, sa contribution à combattre ce que le Seigneur n'aime pas. Parce que le Seigneur dit que notre prochain est comme nous-mêmes. À moins que nous ayons la tête à l'envers, nous ne pouvons pas rester comme ça, silencieux, éviter ce genre de débat. Et ce n'est pas dehors qu'il faut le faire, c'est à l'intérieur. Parce que la parole de Dieu est vivante. Et ça, c'est le vécu vivant des enfants de Dieu. Donc on ne peut pas occulter ça. Le viol à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut couvrir l'auteur si c'est un responsable spirituel, si c'est un pasteur? Est-ce qu'il faut le couvrir? Parce que moi j'ai un dossier comme ça, où la communauté de cette église couvre son pasteur. Ils sont allés jusqu'à susciter des médias qui ont diffamé la victime et qui ont fait passer la victime pour une prostituée alors qu'elle subissait d'abord du harcèlement sexuel et puis du viol de la part du pasteur. Qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes dans cette situation? Le veuvage à la lumière de la parole de Dieu. Dans nos méditations que cette Bible va nous permettre de faire, est-ce que nous parlons des questions du veuvage au sein de l'Église? Au-delà des aides ponctuelles que nous pouvons apporter aux veuves, est-ce que nous nous sommes jamais interrogés sur les droits prévus par nos lois pour une veuve? Combien de pasteurs savent que le Code des personnes et de la famille a prévu que la veuve a droit au quart de la succession de son mari? Ou que le veuf, parce que ce soit la femme ou le mari qui parte le premier, le quart de la succession revient à l'époux survivant. Combien parmi nous, dans la parole, dans l'Église, le savons? Donc, si nous ne le savons pas, c'est que nous ne pouvons même pas conseiller. La seule chose que nous allons conseiller aux veuves, c'est l'aumône, de demander l'aumône. Parce qu'on va lui donner un jour, on sera fatigué, on va lui dire,
de gérer ça ou de voir avec ses enfants. Quand on dit mon peuple périt faute de connaissance, là, c'est ça là aussi. Hein? C'est ça. C'est ça. Et si même nous connaissons ça, et qu'un vieux vient nous voir et nous dit, je veux aller en justice, parce que ma belle famille me prive de tout. Mon mari a laissé plein de biens, il y a des immeubles en location, tout ça. Et ce sont les oncles et les tantes de mon mari seulement qui en bénéficient. Qu'est-ce que nous lui répondons? Qu'il ne faut pas amener son prochain en justice. C'est ça. Combien de fois nous lui disons, je te conduis au tribunal, j'irai te soutenir là-bas. Moi, je ne veux plus faire les célébrations pour les célébrations. Moi, je voudrais que nous nous interpellions mutuellement pour que, devant le Seigneur aussi, on ait un peu d'intégrité dans ce domaine-là. Sinon, on dort tranquille, mais moi, je ne dors pas. Quand j'ai entendu ça, je ne peux plus dormir. Il faut que nos moments de veille servent aussi à la réflexion sur ces sujets-là. Alors, la dépression. Est-ce que nous savons que la dépression règne bien même au sein des chrétiens? Parce qu'il y a une frange de chrétiens qui ne croient pas à la dépression. Au-delà de ceux qui disent que c'est la maladie des Blancs, j'ai déjà entendu des chrétiens dire qu'un chrétien n'a pas le droit d'être déprimé. Comme si c'était un droit qu'on exerçait. On dit non, tu n'as pas le droit parce que tu dois avoir la foi, tu dois être dans la persévérance. Si tu as la foi, tu ne peux pas être déprimé parce que tu sais que ton Dieu est capable, il peut tout. Mais nous parlons de gens dont les ressorts sont cassés. Des gens qui n'ont plus la force de prier. Des gens qui sont devenus allergiques au psaume 90 ou au psaume 91. Quelle réponse nous leur apportons à part leur dire qu'ils n'ont pas de foi? Donc, c'est les paroles de chrétiens. Je vous parle de choses où on est entre nous. Disons-nous la vérité. Donc, déjà, il faut croire que la dépression, un chrétien peut être déprimé. Moi, j'ai connu la dépression quand j'ai perdu mon fils de 22 ans. Quand j'ai perdu mon fils de 22 ans en 2016, j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus. Le psaume 91, là, il fonctionne tous les jours, sauf un jour. Parce qu'il n'a pas fonctionné pour mon fils. Il faut qu'on soit véridique. Je suis tombée dans la dépression. Et je ne supportais pas les prières, les prières en langue fortes d'intercesseurs qui venaient casser mes oreilles. Excusez-moi de dire ça. Parce que ce n'est pas de ça que j'avais besoin. J'avais besoin de personnes qui me comprennent, qui me disent, tu es autorisé à pleurer. Tu es autorisé même à dire à Dieu que tu es fâché. C'est ton affaire avec Dieu. Aucune malédiction ne va tomber sur toi. Si tu lui dis que tu es meurtri parce que tu n'as pas compris que sur 3 personnes qui ont fait un accident, c'est le seul qui n'a pas survécu, c'est toi, ton fils. Alors que tu te dis que Dieu est avec toi. Les gens qui sont déprimés sont dans un état qui demande notre aide, avec la même parole, mais d'autres paroles qui sont à propos par rapport à quelqu'un qui ne sait plus prier, par rapport à quelqu'un qui a touché le fond, qui a besoin qu'on ne le culpabilise pas, qu'on ne lui fasse pas de reproches, qu'on ne lui demande pas comment il a fait pour tomber dans la dépression, mais qu'on relève et qu'on accompagne jusqu'à ce qu'un jour, ils vous disent, mon Dieu, si je ne t'avais pas. C'est de ça que les femmes ont besoin. De notre part, si vraiment nous sommes à l'image de Dieu, qui est empathie, compassion, qui compte nos cheveux sur notre tête, c'est de ça que nous avons besoin. J'ai dépassé le temps d'intervention. Je ne dirais pas que c'est le Saint-Esprit, non, c'est moi. Parce qu'on met trop de choses sur la tête du Saint-Esprit, sur le dos du Saint-Esprit. Je suis maître du temps qu'on m'a imparti. Je m'excuse d'avoir pris beaucoup de temps, mais j'avais à cœur de partager ce fardeau avec vous en ce jour qui, pour moi, plus qu'un jour de célébration, est un jour de réflexion. Que cet ouvrage que le Seigneur a mis dans nos mains nous serve à nous réveiller, à sortir
de l'obscurité, de l'indifférence et de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est ce qu'il attend de nous, pour que d'autres chrétiens puissent dire, c'est un chrétien qui est venu à mon secours quand j'étais dans la violence, quand j'étais en proie à la violence. Ce n'est pas seulement la loi. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour notre très cher maître Huguette Boukwe-Nyakaja pour sa brillante communication. Autant de réalités que maître a souligné tout à l'heure dans son intervention, et je crois que cela nous interpelle tous et interpelle le corps du Christ en général. Puisse l'Éternel nous accorder la grâce et accorder la grâce à son Église pour non seulement laver son honneur, mais marcher selon ses voies. À présent, très chers parents, amis et invités, nous allons poursuivre dans le programme de déroulement. Et sans plus tarder, sans aucun protocole, nous allons inviter en ce lieu le révérend Dr Augustin Aroga de la presse biblique africaine pour sa communication. Je vous prie de l'ovationner très fort, s'il vous plaît. Bonsoir, je vous salue, je salue les autorités. On me présente souvent comme révérend docteur, mais ma présentation, je suis Davigan Aoga de la diaspora. Et vous allez comprendre pourquoi je me présente sous cet angle-là. Si nous devons revenir sur ce que le maître ou bien la maître a dit, le maître, il y a des réponses que vous trouverez tout ça là, dans la tradition africaine. On a perdu nos boussoles. Et aujourd'hui, nous vivons une calamité. Le thème qui m'a été donné, c'est porter la voix et la force des femmes dans nos communautés chrétiennes d'Afrique. C'était ça. Alors, je me présente à Aoga Kossi Augustin. Donc, ma spécialité, c'est surtout, j'enseigne les religions traditionnelles africaines depuis 30 ans. J'ai fait des recherches sur le vaudou Rebioso au pays Mali, au sud de Mali. Et je suis un spécialiste du dialogue interreligieux. C'est nécessaire que vous compreniez. J'ai d'abord fait économie, j'ai fait la théologie, j'ai fait Ancien Testament, j'ai travaillé avec les Juifs pour bien comprendre. Et la raison pour laquelle je fais cette présentation, j'ai grandi au village. Mon village, c'est Gobara. J'ai été initié à l'âge de 11 ans. Qui sont ceux qui connaissent initiés? Donc, j'ai fait un parcours et Dieu dit, mais Dieu, pourquoi m'as-tu permis de faire ce parcours? Après, j'ai découvert pourquoi il m'a permis d'abord d'être enraciné. Aoga, c'est le nom de mon grand-père. Ce n'était pas son nom de naissance. Mais il est un devin. Il avait une taille de 2,05 m. Donc, à l'époque où il vivait, il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait rien. Donc, il était le guérisseur, il était le médecin et tout le monde venait. Donc, il guérissait par les plantes. Et il a une réputation que tout le monde dit Miyaono Kagawe à son mitonagbo. C'était comme ça que donc, les gens allaient et mon grand-père a été connu. Donc, son nom-là a été éclissé. Rinde là, c'est devenu Aoga et nous le portons. Donc, mon papa a hérité de lui. Moi, j'ai hérité de mon papa. Mais l'école a fait que je n'ai pas été jusqu'au bout. Plantes, connaissances africaines, je l'ai. Jusqu'à ce que, en 69, j'ai eu ma communion sur l'aile. Vous voyez l'âge. Et puis après, en 79, j'ai connu tout ce qui est protestantisme. Et aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur au département. J'enseigne aussi ici. J'ai fait l'anthropologie. Et j'ai fait l'anthropologie, surtout l'anthropologie, les gestes. Parce que les Africains ne vivons pas les gestes. Mais ce n'est pas ça que je veux dire ce soir. On dit porter la voix et la force des femmes dans nos communautés chrétiennes d'Afrique. Les femmes ont toujours contribué à la société et leur rôle dans le développement de l'Afrique est crucial.
les femmes africaines ont un impact significatif dans de nombreux domaines, tels que l'éducation, les soins de santé, l'agriculture, l'entrepreneuriat et la pratique. Le premier point que je vais observer avec vous, c'est contexte historique. Et dans le contexte historique, je vais vous amener à vous replonger dans l'Afrique traditionnelle. Et j'irai vous faire ressortir la femme là-bas, pour que vous compreniez ce que nous avons perdu. Donc je parle de rôle traditionnel des femmes. Dans la culture traditionnelle africaine, les femmes jouaient un rôle central dans leur communauté. Donc on dit de porter la voix, mais elles jouaient déjà le rôle. Elles étaient le socle de la famille. Nous voici, en comparaison à Sunu Glebenu. Dit quoi? Elle était chargée de prendre soin du ménage, d'élever les enfants et de nourrir la famille. Elle était le poumon de l'économie, assurant la matière première dans le système traditionnel où la vie était agricole. Les forces de travail, la production, c'est elle qui nourrissait. Je me rappelle encore tôt le matin avec papa quand on va au village, quand il commence à sonner, le soleil se lève, on voit si maman vient avec la bassine. Qu'est-ce que ça veut dire? Le petit déjeuner vient. Et si elle ne venait pas, tout le monde s'inquiétait. La force de production de ceux qui vont produire, c'est la femme. Dans la tradition africaine, j'ai dit donc, elle est le poumon. Autre chose, elle assumait toujours, dans le domaine économique, la fonction de la commercialisation des produits. J'ai mis ici, je n'ai jamais vu mon père aller vendre au marché. Donc quand nous produisons, pour que l'argent rentre, c'est elle qui va au marché. La femme est le pilier économique dans la tradition. Maintenant, je vais venir sur le plan religieux. Parce que c'est surtout ça, on a dit chrétien. Sur le plan spirituel, elles étaient les gardiennes de la tradition. Le cœur de la spiritualité ancestrale, c'était la femme. Si vous connaissez la tradition, il n'y a jamais eu un homme, mais moi je suis marié. Non. C'est toujours la femme. Mais non, si vous connaissez. Donc, l'intermédiaire, la bénédiction, pour que ça arrive, il n'y a jamais un homme qui va donc, la femme est au cœur de la spiritualité ancestrale. Ce sont elles qui assurent le leadership de tout le système vaudou au pays Maki que j'ai étudié. Parce que le problème que l'Église a, c'est aussi quel est le rôle de la place de la femme dans l'ecclésiologie. J'ai dit, face à l'ecclésiologie, je parle de ronzologie, le rond. Et qu'est-ce que je voulais dire en disant ça? Vous ne verrez jamais au pays Marie, quelqu'un va dire, comment on appelle celle qui se trouve au sommet? C'est Rounon. Ou Bono. Jamais dit Ronto, il n'en existe pas. C'est la femme. Et même l'expression pour désigner le sommet. Je n'ai pas amené mon livre, non, c'est là. J'ai montré le vaudou Kabioso. C'est-à-dire, je suis chrétien, mais j'ai travaillé dessus. Pour montrer que normalement, les prêtresses replacées, c'est toujours les femmes. Toujours. Donc, si on prend l'ecclésiologie où on a les hommes, dans la tradition, dans le système vaudou, ça c'est les femmes qui jouent vraiment le rôle capital. Vous allez entendre Ronto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ronto, c'est l'homme qui joue le tam-tam. Mais pour diriger, pour s'asseoir, pour conduire les ronds là, surtout le vaudou Kabioso sur lesquels j'ai travaillé, c'est toujours une femme. Les 5 niveaux, après le rond là, l'associé peut être un homme, son homme de main.
pour dire la place de la femme dans la tradition africaine, elle est très importante, surtout dans la spiritualité. Le dernier domaine, c'est le politique. Quand les hommes, ils sont en train de discuter, ils veulent résoudre des problèmes, et puis ils sont calés, ils sont face au mur, qu'est-ce qu'ils disent? La nuit va apporter conseil. Est-ce que la nuit, d'homme, ça apporte conseil? Non. Quand il dit ça là, chacun ira interroger sa femme à la maison. La femme a l'intuition, Dieu l'a créée. Et des fois, les problèmes que nous ne voyons pas, parce qu'elle porte l'enfant, il y a des réalités. L'enfant chauffe, en voyant, elle sent. Et c'est ainsi que la femme peut sentir le danger venir. Mais quand le danger est là, elle ne peut pas faire face. Mais l'homme peut faire face. Et c'est pourquoi quand c'est calé, on va voir. Donc, quand on nous dit porter la voix, dans la tradition, la société reconnaît la place de la femme. Et j'ai mis ici en conclusion, vous enlevez la femme, la société ne peut pas vivre ni s'épanouir dans la tradition. Et ce que j'ai entendu ici, vous n'avez jamais entendu le viol au temps de la tradition? Les filles sont... Vous avez entendu ça dans la tradition? Je dis, non, hein, ce n'est pas votre temps. La tradition où les gens ont peur. Maintenant, je vais parler de la dernière partie. Dans la tradition, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas normalement de choses là. Comment est-ce que les gens géraient? La force coercitive existe. Et il y a des gens qui les incarnent. Vous êtes d'accord? La force coercitive la plus élevée, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous devez savoir ça. La force coercitive la plus... C'est pour ça que c'est craint. Au pays marquis, il n'y a jamais d'hommes sorciers. Les sorcières ne sont que les femmes. Et dans l'expression, l'expression scientifique, l'expression scientifique, c'est... Comment on appelle les sorciers? Minona. Là, c'est mitona. Mais vous pouvez voir les hommes, vous ne verrez jamais une femme bokono. Dans la tradition, je vous parle de tradition. Il ne faut pas voir les choses qui sont déplacées. Je dis, je vous ramène là-bas. Vous allez voir que des hommes. Parce que la société est faite pour contrebalancer. Mais vous pouvez voir parmi les hommes, un sondateur. Nous avons perdu nos repères. Nous avons perdu nos valeurs. Je vais revenir sur ça. Mais si je reprends pour dire, mais c'est quoi la société traditionnelle? Il y a ces déboires, il y a des domaines. Mais il y a des choses que vous n'allez pas entendre. J'ai entendu de sodomie. Et vous pensez que dans la tradition, ça existe? Non, vous fouillez. Je parle de l'autre tradition. La tradition, vraiment. Là. Je ne parle pas du côté où on peut revoir la tradition, mais il y a certaines valeurs que nous avons vraiment négligées. Maintenant, je dis ici, ça c'est le rôle le rôle traditionnel de la femme. Je vais parler de l'impact du christianisme. Et après avoir travaillé pendant des années, vous avez vu cette Bible-là? Il y a certains qui le connaissent. La Bible d'études perspectives africaines. Nous avons travaillé dessus. Pourquoi? Il y a une mentalité classique qui dit que le christianisme est venu de l'Occident. C'est tout le travail qui a été fait. Pourquoi on dit que le christianisme est venu de l'Occident? Je vous dis, c'est l'image du cacao produit en Côte d'Ivoire. Le cacao produit en Côte d'Ivoire atterrit chez le blanc en Occident et nous revient comment? Du chocolat que nous payons cher, des choses comme ça. Le christianisme est né en Afrique. C'est ce que cette Bible a fait. Et c'est des spécialistes qui ont travaillé pendant des décennies. On a investi des milliards pour des recherches archéologiques pour montrer que le christianisme est parti de l'Afrique. Les 3 premiers papes, ils sont africains. La recherche a été faite. Mais ce n'est pas ça. C'est que le christianisme nous est revenu comme un christianisme universel. Le problème pour moi est là. Et si on avait le débat à faire, j'aurais souhaité que le débat soit vraiment fait. Pourquoi? Parce que tout ce que nous sommes en train de vivre là,
c'est parce que nous avons, j'ai mis ici, 3 phénomènes historiques qui ont bouleversé, changé l'Afrique, qui a fait perdre à l'Afrique toutes ses valeurs, toutes ses dignités. L'esclavage, la colonisation et la christianisation. Je fais une différence entre l'évangile et le christianisme. Quand les gens ils entendent l'évangile, ils réagissent, ils donnent le christianisme. Même au début de l'église, il y a l'église d'Occident et l'église d'Orient. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler de la théologie africaine. C'est-à-dire, est-ce que nous l'avons reçu, l'évangile, avec nos vecteurs, nos valeurs africaines? Non, le christianisme qui est venu, c'est un christianisme qui est venu et qui, à cause de l'esclavage, qui a fait croire que les Africains, nous n'avons pas une valeur. Nous ne sommes pas un homme. Je vous rappelle, pour ceux qui connaissent la controverse de Valladolid, en 1650, on a tablé sur l'hiérarchie des âmes. L'âme vraie, c'est européenne. L'âme moins vraie, c'est indienne. Et quand on est arrivé sur l'âme des Africains, on a dit, ils n'ont pas une âme. C'est pour ça qu'on peut aller les acheter. Et c'est de là que partent nos problèmes. Parce que si on veut faire l'analyse causale de la situation de l'Afrique, c'est pour que nous comprenions d'où nous sommes partis. Et nous, les Africains, en face du blanc, désormais, nous le voyons comme grand. Ce qu'il dit, c'est vrai ou faux, on l'accepte. L'esclavage a fait de telle manière que dans la mentalité de la plupart de nous, les Noirs, les Blancs sont comme des dieux. Et vous connaissez la réponse? Ouais. Nous, on vous tourne les wea. C'est l'expression même. Nos parents, ils résistaient. On veut les amener là-bas. Ils refusaient. Aujourd'hui, c'est nous qui payons pour aller être esclaves. Là, tout est renversé. Parce que désormais, là où fait bon vivre, c'est là-bas. Je ne parle pas de la colonisation qui a fait et qui a détruit notre culture. Et la colonisation, qu'elle est venue, elle a fait ce qu'on appelle la glottophagie, manger la langue des Africains. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce que vous avez été à l'école coloniale? Quand vous parlez votre langue, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le signal. On vous met au cou. On vous arrache votre culture. Un peuple qui a perdu sa culture, quelle est l'identité qu'il en a encore? C'est parti. Et quand le christianisme est venu, on a diabolisé le peu qui reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de faux retour. Mais dans tout ça, je résume en disant ce que nous avons hérité. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Joseph Kizerbo, le premier agrégé d'histoire. Il dit, au fait, le colonialisme, au lieu de construire, d'éduquer, a détruit le système éducatif qui existe. Et c'est ça, c'est là que partit le problème. Et qu'est-ce que le colonialisme, tout ça là a produit? On a produit des hybrides. Vous et moi, nous sommes tous des hybrides. Mais il y a 3 catégories. Les hybrides ignorants, les hybrides conscients et les hybrides assumés. La plupart d'entre nous sommes des hybrides ignorants. On ne peut pas parler, penser notre langue. Ce n'est pas possible. On est fiers, mimétise, on veut copier. C'est l'Occident, c'est ça. L'hybride, nos moments ignorants. C'est lui qui ne peut pas chercher des valeurs chez lui pour comprendre nos moments la parole. Et je dis, c'est de là qu'est né tout le système que nous sommes en train de voir. Lorsqu'il y a ces problèmes, c'est parce que quelque part, c'est difficile de faire. Donc, ils ont produit 2 paradigmes. Le paradigme d'individualité compétitive. On se livre de compétition partout. La société traditionnelle, elle est communautaire. Quand il y en a pour eux, c'est tout le monde. Nous vivons en communauté, mentalité communautaire. Il n'y a pas de pauvres. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là, ce n'est pas possible. Mais désormais, pour tous ceux qui ont été à l'école, c'est la compétition. Je peux avoir, il peut mourir. J'ai mon projet, il peut mourir. C'est de là que partent les choses. Et quand on est dans ce système, c'est difficile donc de poser. Compétition. Et la deuxième paradigme, c'est normalement, on fait l'éloge de la domination. C'est-à-dire, la compétition a pour but la ligne d'arrivée. Celui qui réussit
Il peut faire de celui qui n'a pas réussi ce qu'il veut. C'est là le problème que nous avons. Donc, dans la relation entre l'homme et la femme, lorsque des fois on pense que c'est l'homme qui a réussi, il peut faire de la femme ce qu'il veut. Et ça, c'est ce que nous avons reçu donc, de l'Occident. Maintenant, le temps, on me donne le temps. J'irai donc, mais je voulais dire deux choses et puis m'arrêter. Contribution actuelle des femmes. La première contribution des femmes à l'église, j'appelle le peuplement de l'église. Si vous arrivez quelque part dans une église et il n'y a plus d'hommes là, il faut sortir. C'est vraiment une secte. Cherchez, on a fait les recherches. Vous arrivez dans une église, il n'y a plus d'hommes là, sortez. C'est une secte. Ça, la femme de l'église ne peut pas exister. Donc vous voyez, quand on dit qu'il faut porter ça, voilà la majorité des femmes qui sont là. Deuxième chose, le leadership de service. J'ai mis beaucoup d'éléments. Troisièmement, je donne des choses concrètes. Je voulais donner témoignage pour vite conclure. Vous voyez, ce livre-là, pour la nouvelle théologie des femmes africaines, qui sont ceux qui connaissent. Vous ne savez pas. Elle a écrit dedans, notre soeur. Elle fait partie. Le pouvoir, les femmes africaines, le pouvoir de transformer le monde. Elle connaît, elle est dedans. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple verbomoteur. Vous écrivez, vous faites les choses, vous mettez dans le livre, vous faites le plan d'aller le tuer, vous lui remettez le livre, il garde jusqu'à ce que vous venez pour le tuer. Ça veut dire, si nous voulons apporter la voix de la femme, ce n'est pas en mettant les choses dans les livres, parce que vous avez écrit, elle est là, mais vous ne savez pas ça. Personne ne sait, et de bonnes choses. Mieux, je vais vous montrer quel est le titre de ce livre. Vous connaissez l'anglais, non, pasteur? C'est en 1994, les femmes se sont rencontrées, ils ont dit notre temps est venu. Mais ils ont écrit de belles choses depuis 30 ans, mais rien n'a changé. C'est pourquoi je vous propose, il faut changer le paradigme. Le peuple est verbomoteur. Nous parlons, nous voyons, nous écoutons. C'est quand ce que nous voyons qui nous fait réfléchir. Et même pas les yeux. On communique par les gestes. C'est ce qu'on appelle l'anthropologie du geste, qui n'existe même pas sur l'université. Je tente de leur amener ça, ils ne veulent pas. L'Africain, c'est pas là. Donc, j'avais proposé, si on veut faire la promotion, les femmes, comme on a dit, il faut créer des groupes de soutien. Nous devons créer des groupes de soutien pour soutenir les femmes. Mais comment on va faire? On veut revenir sur la praticabilité. La deuxième chose que j'ai dit, il faut créer une formation sur le leadership des femmes. Mais ne faites pas ça dans une école. Aujourd'hui, le réseau là, c'est un excellent moyen. J'ai participé à une réunion, un pasteur m'a vu, il dit, je vais donner une formation sur le conflit. Il dirige la famille de la réconciliation. Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont dedans. On a lancé une formation, on a fait 6 mois. Ces femmes-là ne savent pas écrire tout ça là, mais elles ont suivi le cours. Pourquoi? Parce qu'on a créé des groupes WhatsApp. Et le cours est donné, c'est traduit. Quand il veut répondre, il fait vocal. Ils ont suivi. Nous devons nous adapter au temps. Parce que ceux qui peuvent écrire, les femmes qui peuvent faire tout ça là, c'est une minorité. Celles qui ont été à l'école. Mais l'église est remplie d'une majorité. Comment ces femmes sont-elles prises en charge? Comment elles sont comprises? Ce qu'on vient de nous dire, beaucoup de femmes subissent. Donc, il faut trouver un moyen. Dernière chose, il faut créer quelque chose comme... Quelle est la femme la plus influente à l'heure où je vous parle? C'est Fatouma Sibidé. Vous la connaissez? Qu'est-ce qui fait qu'elle est connue? Parce qu'il y a l'émission de Foka. Et dans ça, quand elle intervient, les gens suivent. Il faut créer un réseau. Aujourd'hui, le réseau, pour faire connaître ça là. Ce que les gens ont écrit, donner des témoignages, permettre aux gens, il a écrit ça, il a écrit telle pensée. Bon, merci beaucoup. Je pense que... Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons raccompagner Davigan Aougassou de vibrantes acclamations? Autant de choses à partager avec nous, mais le temps nous faisant défaut,
nous sommes obligés vraiment de couper court à sa communication. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait, pour la manière dont il nous conduit. Mais nous ne pouvons pas poursuivre ce moment merveilleux de lancement de la BMFA sans pour autant honorer, reconnaître la présence du pasteur Daniel Rouzandji qui est au milieu de nous ce soir. Je vous prie de l'honorer et de l'acclamer très fort. Nous voulons aussi honorer le pasteur Emmanuel Ogou, qui n'a manqué aucune occasion d'être ici et qui nous a rejoints aussi. Nous l'acclamons encore une fois de plus pour sa présence au milieu de nous. À présent, chers frères, chers parents, amis et invités, chers internautes, nous allons poursuivre dans le déroulement de ce programme. Si cet événement a pu connaître le jour au temple Bezalel Israël d'Abomey-Calavi, c'est également en partie dû au fait qu'il y a des personnes qui ont compris cette vision noble qu'a eue l'Alliance biblique du Bénin. Ces personnes, je veux les nommer, c'est le couple pastoral Hermione et Edgar Guidibi, qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre disponible ce magnifique auditorium pour quand même organiser le lancement de cette Bible pour les femmes africaines. Vous l'avez déjà compris, dans les instants qui vont suivre, nous allons inviter notre très cher pasteur, le pasteur Edgar Guidibi, pour un mot à l'endroit de tout le parterre ici présent. Je vous prie, chers parents, amis et invités, d'honorer au travers de vos acclamations notre pasteur, le pasteur Edgar Guidibi, qui nous fera le plaisir de nous laisser un mot. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour lui, alors qu'il est en train de s'approcher à ce pupitre? Shalom à vous toutes et à vous tous. Je vous salue dans le nom de Christ Jésus. Je ne veux pas risquer d'oublier quelqu'un dont je ne citerai pas de nom, mais je voudrais honorer tous les pères, toutes les mères, les grands frères, les grandes sœurs, les autorités. Vous tous et vous toutes qui êtes ici pour le lancement de cette Bible de méditation par les femmes africaines. Hermione, ma chère et tendre épouse et moi, nous sommes très très honorés d'avoir été associés par la directrice de l'Alliance biblique et toute l'Alliance biblique, le président. Nous vous honorons à cette belle initiative. Quand j'ai été contacté, et pour cela, j'ai tout de suite dit oui, parce que s'il est une cause qui m'est particulièrement chère, c'est celle de la femme dans l'Église en général et dans l'Église du Bénin en particulier. Il n'y a pas de jour où il ne se trouve pas des gens pour me reprocher de laisser mon épouse rendre ministère à mes côtés. Mais ayant reçu ça de mon père spirituel, c'est l'occasion de l'honorer, il faut honorer les pères, le pasteur Mamadou Karambiri, je me suis au moins assuré que je n'étais pas juste un rebelle. Je fais mien totalement le cœur à cœur que la présidente de l'Institut de la femme a eu avec nous. Et comme je l'ai dit à la directrice de l'Alliance biblique, nous avons besoin de nous dire la vérité. Nous sommes trop prompts à faire des économies de vérité. L'amour, oui, mais 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour dit la vérité. Ne se réjouit pas des injustices. Il est vrai que l'Église a une majorité de femmes, mais on oublie que nous sommes tous des femmes en Christ. Christ est l'époux, et nous sommes tous ses épouses. Ça veut dire que ce qui est vrai pour la femme au sens biologique, en termes de relation avec Christ, avec son époux physique, est vrai pour chacun de nous, en termes de relation avec Christ, l'épouse. Et Éphésiens 5 nous dit très clairement que nous devons traiter nos épouses comme Christ traite l'Église. Je ne pense pas que si Christ traitait l'Église comme nous traitons nos épouses, nous serions très heureux. Il est vrai que, à mon avis, par ignorance, certains n'ont peut-être pas compris, mais je suis personnellement scandalisé par ce que certains de nos frères, serviteurs de Dieu, disent et donc font faire à l'Église.
Je suis de ceux qui croient que la parole de Dieu est un tout. On ne peut pas découper la parole en versets pour raisonner. Les versets ont été mis par la suite pour nous permettre de nous y retrouver. Mais quand vous prenez, par exemple, une épître, c'est une lettre, c'est un raisonnement. Surtout quand il vient des gens comme Paul, qui à tort sont pris comme prétexte pour faire beaucoup de contre-vérités bibliques. On ne peut pas prendre un verset pris hors de son contexte, sinon il devient un prétexte. La parole de Dieu nous dit qu'on n'en retirera pas un iota, donc pas une phrase. On n'est pas censé briser les os de Christ, donc on ne doit pas tordre la structure de la parole. Et la parole répond à la parole. Si nous sommes des chrétiens, c'est censé être parce que nous avons l'esprit de Christ en nous. Je dis toujours, un chrétien est pour Christ ce qu'une sorcière ou un sorcier est pour la sorcellerie. Une personne normale au travers de laquelle l'esprit vit. Parce que l'esprit qui n'a pas de corps ne peut pas agir. C'est pour ça que ici nous sommes le corps de Christ. Mais Paul, qu'on accuse à tort et dont on prend des propos pris hors de leur contexte pour demander aux femmes de ne venir que remplir les églises et faire les cantiques, chanter, donner des offrandes, mais ne jamais assurer aucun rôle de leadership, écrit qu'en Christ, il n'y a ni homme ni femme, parce que le Saint-Esprit dans les femmes n'est pas différent de celui dans les hommes. Il nous a écrit que Christ, notre époux, malgré tout ce qu'il a fait, déjà sur le trône avec Dieu, n'est pas encore dans la plénitude de son règne. Il est obligé d'attendre que son épouse soit prête, pure et sans tache. Dieu, tous les jours de la création, a dit à la fin que ce qu'il a fait était bon. Après, il a dit très bon. Après, il a dit très, très bon. Mais il a été honnête. Quand il a créé l'homme, c'était bon. Mais l'homme étant seul, ça, ce n'était pas bon. Et ce que Dieu a dit n'est pas bon, ne sera jamais bon, que ça nous plaise ou non. Dieu nous dit que quand deux personnes sont ensemble, elles ont un meilleur salaire. Un tue 1000, deux ne tuent pas 2000, deux tuent 10 000. Quand l'un tombe, l'autre le relève. Quand l'un a froid, l'autre le réchauffe. Et le porteur de la vie, c'est toujours la femme. Il ne peut pas y avoir d'église vivante sans femme. Chez moi y compris. Si c'était moi, la salle ne serait pas belle comme ça. Je viens, je parle, tout le reste, je m'en fous. Même mon habillement là, si c'est moi seulement là, vous ne me verriez pas comme ça. Mais quitte à nous fatiguer, à nous stresser, on ne m'a pas assumé de force. On m'a obligé à porter quelque chose de bien. Mais c'est pour ça que Dieu nous a donné une aide, avec une onction, une intuition, un discernement. Et la capacité d'apporter ce que Dieu ne nous a pas donné d'apporter. Nous, les hommes, nous sommes orgueilleux, je l'assume, de croire que ce que Dieu a dit nécessaire pour nous n'est pas nécessaire pour nous. L'Église ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Au pied de la croix, il n'y avait pas d'homme, ils avaient tous fui, sauf Jean. Le jour de la résurrection, il n'y avait aucun homme à la tombe. Et quand les femmes ont été leur dit, ils n'ont pas cru. Les seuls auxquels Jésus et l'ange ont dit qu'il est ressuscité, et donc les seuls qui ont été l'annoncer aux apôtres comme aux autres, c'est les femmes. Donc il n'y a rien d'autre que des femmes en évangéliste. C'est elles qui ont été annoncées aux hommes la bonne nouvelle qu'il est ressuscité. Et sur le terrain le plus difficile de la Samarie, les hommes ont échoué. Orgueilleux comme nous sommes, ils ont demandé que le feu soit descendu. Jésus a dit, vous ne savez pas de quel mauvais esprit vous êtes animés. Mais quand Jésus est parti voir une femme, même si c'est une prostituée, il est rentré en Samarie.
On oublie que dans la Bible, il est écrit que, à une parole de l'Éternel, une armée de messagères, ce n'est pas messager, c'est messagère, dans toutes les versions, une armée de messagères de bonnes nouvelles se lèvera, pas de messagers. Et Déborah a été chef de l'Église, chef de la nation, a marché en commandant le général de l'armée, ce qui a de plus viril. Ne parle pas dans l'église, c'est faux. Paul n'a jamais dit que les femmes ne parlent pas dans l'église. Quand vous prenez Romains 16, Paul cite des femmes qui sont ses homologues dans le ministère. Des femmes apôtres, des femmes pasteurs. Priscilla et Aquilas. Il n'a pas dit Aquilas et Priscilla, parce que c'est Priscilla qui avait le ministère. Aquilas la suivait. C'était comme Joyce Meyer, que son mari suit. Et il a dit, on reconnaît un arbre à ses fruits. Que oui, avec tout ce que le Saint-Esprit fait avec les femmes dans ce monde-là, il va se trouver encore des serviteurs de Dieu misogynes pour soutenir qu'une femme n'a rien à faire dans le service de Dieu. Elle peut chanter, elle peut prophétiser, elle peut évangéliser. Mais elle ne peut pas diriger au nom de quoi? Il n'est écrit nulle part dans la Bible que tout homme a autorité sur toute femme. Vous ne verrez ça nulle part dans la Bible. Il est écrit qu'un époux a autorité sur son épouse, dans sa maison. C'est pour ça que quand on parle dans la Bible des hommes, on ne mentionne pas leur femme, ni l'inverse. Mais quand Dieu dit Déborah, il précise épouse de Lapito, pour dire qu'elle était la patronne d'Israël, mais soumise à son mari Lapito. Et vous verrez toutes les femmes d'onction, Joyce Meyer, Maman Garambéry, beaucoup d'autres. Vous ne les verrez jamais parler 5-10 minutes sans mentionner leur mari, même quand ils ne sont pas dans le ministère. Parce que quand une femme est ointe, elle exerce l'onction avec une pleine autorité, mais en étant soumise à son époux. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Les femmes, Dieu nous dit, elles sont d'un sexe faible. En fond, on dit avec sagesse et mignon-nous. Ça veut dire que c'est quelque chose de bon, mais ça peut te passer de travers si tu ne sais pas boire. Dans tous les pays, un homme qui n'est pas marié ne peut pas être président de la République. Parce que gérer une femme est l'exercice de leadership et d'amour le plus complexe qui soit. Celui qui ne sait pas gérer une femme pour la rendre heureuse tout en la canalisant ne peut pas gérer un pays. Je crois que la plupart des hommes sont des lâches, incapables de gérer les femmes. Ils préfèrent fuir les femmes. Ce n'est pas ça la sagesse. Christ ne fuit pas son église, il la gère avec ses problèmes. C'est vrai que si on laisse les femmes faire, on va avoir beaucoup de problèmes. Elles ne savent pas respecter le temps. On peut leur reprocher beaucoup de choses. Mais nous avons autorité pour les canaliser avec amour, avec douceur, avec humilité, mais les canaliser. C'est ça qui fait de nous l'autorité. Et renoncer à exercer l'autorité en laissant les filles de Dieu rendre ministère, mais en les bloquant simplement à la maison, ce n'est pas de l'autorité, c'est de la lâcheté. Si Adam avait fait son boulot, Ève ne serait pas tombée dans le piège du diable. Il était où? Quand Ève était en train d'être tentée, c'est à lui que Dieu a donné la consigne, ce n'est pas Ève. Donc, le premier péché est la faute d'Ève parce que Adam a été irresponsable. C'est pour ça que c'est Adam que Dieu a maudit. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui. Quand, alors que Dieu nous a établis avec nos épouses, nous avons un appel, mais elles sont notre aide dans l'appel. Quand nous les laissons de côté, nous les laissons comme Ève dans le jardin. Elles ont une onction, elles ont un discernement, elles ont une intuition. Le diable a là un point faible. Or, si ta femme que tu as négligée de bâtir dans la foi, de sécuriser, d'accompagner, tombe, tu tombes tôt ou tard. Des femmes, des pasteurs qui violent les enfants, qui harcèlent les gens. Elle n'a pas parlé des femmes de pasteurs malmenés, avec des maris infidèles, battus, mais qui ne peuvent même pas oser le dire parce qu'elles ont peur de salir l'Église de Christ.
si les femmes de pasteurs devaient parler sous anonymat, on fuirait. Quand tu les invitais, tu dis, ça me plaît, je ne peux même pas venir, ils vont me tuer. Mais Dieu nous demandera des comptes. Quand on vous établit comme autorité sur des gens, on vous réclame des comptes pour ce que vous en avez fait. Si Dieu a établi une de ses filles pour la servir, et vous utilisez votre autorité pour l'empêcher, Dieu vous en demandera des comptes. C'est dire tout le défi qui nous est lancé. Nous devons apprendre aux femmes à servir. Nous devons les canaliser. Nous devons les bâtir. Paul n'a jamais dit que les femmes ne parlent pas. Il y a un contexte que je vais partager en bref avec vous et je vais conclure. Jésus n'est pas féministe. Je combats de toutes mes forces le féminisme. Parce que le féminisme est aussi mauvais que la misogynie. Les misogynes veulent un monde où les hommes briment impunément les femmes. Non. Les féministes veulent un monde où les femmes affrontent les hommes. Je dis non. En Dieu, l'homme marche aux côtés de la femme. Dieu m'a dit, je veux des hommes de pouvoir et j'ai créé des femmes d'influence. Pourquoi est-ce que les païens disent que ce que femme veut, Dieu veut? Parce que Dieu a donné aux femmes l'onction, comme Dieu lui-même, d'être celles qui tirent les ficelles sans devoir prendre les devants. Les hommes ont le pouvoir, mais les hommes ne font que ce que leurs femmes les amènent à faire. La femme féministe qui veut affronter son mari va rentrer dans une guerre qu'elle perdra toujours, parce que la femme n'a pas été configurée pour se battre. Mais la femme sage, qui use de douceur, de grâce et des charmes que Dieu lui a donnés, qui plie ses genoux, va faire avec un peu de patience et d'humilité à son mari tout ce qu'elle veut. Ça peut prendre du temps, mais elle obtiendra tout ce qu'elle veut. Si on aime nos filles et nos femmes, on leur apprend à exercer sur les hommes et sur la société un leadership doux, sage, sans aucun combat. Et je crois que nos grands-mamans savaient le faire. L'homme a juste besoin qu'on lui reconnaisse qu'il est le chef. Dès que tu as reconnu ça, il te donne même plus de pouvoir que tu ne peux en gérer. La femme insensée essaie de résister à ça et l'homme alors n'a que pour seule obsession de la brimer, de la briser. Il faut donc apprendre aux hommes à exercer l'autorité dans l'humilité et apprendre aux femmes à exercer l'influence dans la sagesse. Je dis toujours aux femmes féministes que si au lieu de faire des mouvements de féminisme, elles prenaient le temps d'éduquer leurs garçons et leurs filles, nos enfants n'auraient plus de problèmes. Moi, je ne peux pas maltraiter ma femme, je ne peux même pas mal lui parler, rien qu'en pensant à ma maman. Elle m'aura tué même avant que je l'ai fait. Un jour, ma mère m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai décroché, c'était ma secrétaire. Elle lui a demandé, car toi, tu es qui pour décrocher le téléphone d'Edgar? La dame m'a dit, je suis sa secrétaire. Parce qu'il y avait un renvoi d'appel automatique pour quand je manque un appel, elle prenne. Elle a raccroché. Ma mère, elle est encore vivante. Elle n'a pas attendu de me parler à moi, à son fils. Elle n'a que 4 garçons. Elle appelle directement mon épouse. Mino, fite wede. Yo a soutre dire, yon devons décrocher. Fite a de bon yo a soutre bon, yon devons décrocher. Ma mère, appelle mon épouse. Ça veut dire que si je faisais une bêtise, elle m'aurait créé des problèmes avant même de savoir de quoi il s'agit. Moi, on est 4 garçons. Mais ça ne me pose aucun problème d'aller à la cuisine. Ce n'est pas moi qui fais la cuisine, c'est mon épouse. Mais je peux aller faire plaisir à mon épouse à la cuisine. Beaucoup d'hommes ici n'ont jamais dit à leur femme pardon de leur vie. Et beaucoup de nos enfants grandissent sans jamais avoir vu leur père s'excuser, ni dire pardon, ni s'il te plaît. Ce n'est pas normal. L'exemple est la seule manière d'éduquer. Les hommes ici ne disent jamais à leur femme je t'aime, sauf dans la chambre à coucher, c'est de l'hypocrisie. Parce que vous savez, Dieu a fait les femmes sensibles. Elles ont besoin d'être
rassuré, d'être choyé, d'être complimenté. Quand vous semez cet amour-là et ce témoignage d'amour dans votre femme, elle vous le rend extraordinairement. La plupart des hommes ont une épouse qui est là à défaut de mieux, mais qui leur a fermé leur cœur depuis longtemps. Donc vous ne savez même pas le quart de la douceur qu'il y a dans vos épouses, parce qu'il y a longtemps que vous en avez fait des terrains abandonnés qui ont laissé des ronces pousser. Une femme est un jardin. Si vous l'entretenez, vous avez de belles fleurs et de merveilleuses odeurs. Vous le négligez, elle ne partira peut-être pas en pensant à ses enfants, mais elle n'est là que de corps. C'est nous qui devons aimer nos femmes. Elles nous honorent. Mais nous ne le faisons pas. Jésus est le champion de la promotion des femmes. Tellement que même ses apôtres et ses disciples étaient choqués de le voir parler avec, par exemple, la Samaritaine, de voir une prostituée oser venir à ses pieds qu'on sort. Avant Jésus, les Juifs étaient comme les musulmans. La femme de ce côté dans le temple, l'homme de l'autre côté. C'est Jésus qui a introduit que la femme peut venir au Seigneur. Ça fait que dans les premières assemblées chrétiennes, contrairement au temple juif, les femmes étaient dans les assemblées. Et c'était des agoras où les gens discutaient. Ce n'est pas comme ici où il n'y a que souvent le pasteur qui parle. C'était des assemblées où les gens discutaient, posaient des questions, il y avait des discussions. Et quand ils se retrouvaient en assemblée, là où les hommes faisaient des débats théologiques et consorts, les femmes n'étant pas habituées à venir au temple. Jésus déjà regardé depuis 12 ans. Il allait au temple, il apprenait la Torah, il était déjà éduqué aux choses spirituelles. C'est comme les députés. Si quelqu'un a été député pendant 6 législatures, il connaît les choses. Imaginez une femme vient d'arriver à l'Assemblée, elle n'a jamais été députée. Et puis quelqu'un lève la main et dit « motion de procédure ». Pendant que tout le monde comprend, la femme dit « s'il vous plaît, c'est quoi motion de procédure ?» Les femmes étant nouvelles dans les assemblées, interrompaient tout le temps les débats pour poser une question parce qu'elles sont nouvelles. Et elles voulaient comprendre en plein débat entre les hommes habitués, les béabas qu'elles ne connaissaient pas, mais que les hommes connaissent depuis qu'ils sont enfants. C'est pour ça que Paul leur dit, je ne permets pas aux femmes de parler. Je suis content qu'on parle de traduction. L'Alliance biblique sait très bien que les mêmes mots en grec ou en hébreu veulent dire beaucoup de choses. Enseigner, parler, on a tout fait de tout mélanger. Donc Paul n'a pas dit aux femmes de ne pas enseigner, puisqu'à qui l'enseigne. Il dit, je ne permets pas aux femmes de parler, en fait, de troubler l'assemblée en parlant. Écoutez la suite. Pour comprendre quelque chose, il faut le mettre dans son contexte. Un propos pris hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne permets pas aux femmes de prendre la parole en assemblée. Si elles ont des questions, qu'elles posent à leur mari à la maison. Si on suppose qu'elles savent, qu'elles peuvent enseigner, qu'il ne veut juste pas qu'elles enseignent, pourquoi il leur dit n'enseigne pas en public, mais pose la question à la maison? Il aurait dit, mais enseigne à la maison si tu veux. Pourquoi il dit ne parle pas en public, mais pose la question à la maison? Ou bien ce n'est pas ça qui est écrit. Il ne s'agissait donc pas de leur interdire de parler, mais d'interdire à celles qui n'avaient pas le niveau et qui perturbaient en posant des questions en public, ne nous perturbez plus ici. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, attendez d'arriver à la maison et vous posez la question à la maison à votre mari. Ou bien ce n'est pas ça qui est écrit. Les misogynes ont récupéré ça et c'est devenu le verset par lequel on dit qu'aucune femme ne peut rendre ministère. Et il y a beaucoup d'autres choses. Je voudrais simplement vous dire que si nous allons être heureux, jouir du Seigneur, nous devons d'abord réaliser que chacun de nous est pour Christ une épouse. Et ce que nous proclamons ou prétendons que la foi dit des femmes, nous devons comprendre que la foi le dit de chacun de nous. Nous devons aimer les épouses, les femmes, comme chacun de nous-mêmes, parce que nous serons jugés du même jugement que nous aurons jugé les femmes. Nous serons traités comme nous aurons traité les femmes, parce que nous sommes tous des femmes de Christ. Et pour moi, cette Bible-là n'est pas la Bible des femmes, c'est la Bible des épouses de Christ. Et nous rentrons dans ces temps prophétiques, apocalyptiques, où c'est l'heure des épouses de Christ. Que Dieu nous en donne la révélation. Et que par cette Bible, un réveil vienne sur notre Église, qu'on arrête de mettre la femme de côté, mais que des hommes de pouvoir humbles marchent aux côtés des femmes en Christ et qu'ensemble, nous fassions des duos qui abattront 10 000 dans le règne des ténèbres pour Christ. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa. Est-ce que vous pouvez raccompagner le pasteur Edgar Guidibi sous des tonnerres d'acclamation, s'il vous plaît? Autant de choses qui nous ont été dites ce soir, nous l'avons compris, l'homme sans la femme, ce n'est pas bon. Je crois que chacun d'entre nous ici, nous l'avons compris, et je crois que chacun d'entre nous, nous l'avons intégré. Intégrer ce que papa vient de dire dans notre quotidien, dans nos églises, mais aussi dans notre communauté, dans notre vie en général, et même, pourquoi pas, sur nos lieux de travail et autres. À présent, nous allons poursuivre avec le programme, toujours, mais avant, j'aimerais rappeler très rapidement qu'à l'extension, nous avons une séance de dépistage du col de l'utérus et des seins qui est organisée par l'équipe de l'Alliance biblique du Bénin avec le collectif dirigé par Madame Abalo Joséphine. Nous invitons les femmes qui n'ont pas encore fait leur test de dépistage de bien vouloir se